Joyeux Halloween à tous pour ce 31 octobre et voici la suite des aventures de nos héros HeroQuest sur Krorn, Leonora, Calix et Méliador dans la taverne du rat et de la bougie. Alors que les forces de Zargon se sont emparées des villages voisins, nos héros sont attaqués au niveau de la taverne, du rat et de la bougie. Mais malgré tout, le gnome qui les avait interpellés pour leur présenter la carte qui menait à la crypte de l'obscurité éternelle, menant à un immense trésor et un ancien chevalier de la mort. Un gobelin fut entendre les réponses du gnome et décide à ce moment-là de les attaquer. À ce moment-là, sur la table de nos héros, le gnome est poignardé par une épée et par un couteau du gobelin ensanglanté. Pendant que les armées se lèvent à l'extérieur et que des paysans ainsi que des quelques chevaliers qui se battent face à cette armée d'orques et de gobelins, nos héros sont bloqués dans la taverne pour essayer de trouver la sortie et de se diriger à un lieu où, soi-disant, un prisonnier aurait été pris par les orques qui pourraient les aider à traduire le manuscrit que leur a fourni le gnome. Car l'elfe Leonora a reconnu que les lettres elfiques n'étaient d'autres très anciens et qu'elle ne connaissait pas la langue, mais seulement un ancien, pouvait les décrire. Les orques et les gobelins s'en prennent aux enfants et aux femmes, tuent les enfants et menacent que si personne ne respecte leurs ordres, ils les tuent, les uns après les autres, sans pitié. Pendant ce temps, Leonora, Calix, Krorn et Méliador sont bloqués dans la taverne du rat et vont devoir faire face à ces orques et gobelins et abominations qui se cachent dans le donjon. Vont-ils réussir? Ce soir, pour ce HeroQuest spécial Halloween, vous allez voir ce qui va se passer. Des cadavres en pagaille, partout, dans le village et dans les villes voisines. Les orques ont fait le ménage et ont tué une bonne partie des villageois, des enfants, des femmes. Le chaos, c'est terrible. Bon, allez, amenez-vous les peaux vertes. On va vous faire la peau. Oh, voilà, moi aussi, attention. Et moi, je prépare une boule de feu. Maudit orque, maudit peau verte.
Nous savons que toutes les histoires commencent dans une grande taverne, avec nos grands aventuriers. Dans une taverne, les forces ennemies occupant la ville pendant que vous reprenez des forces. Entre deux quêtes. Une pinte de cervoise, un nain, un gnome ivre vient vous parler d'une crypte, enfouie quelque part dans le marais des chagrins, où serait cachée une arme ancienne forgée par les nains. Il sort une carte de sa sacoche et vous propose de partager le butin, si vous l'aidiez à retrouver les objets et cette crypte. Soudain, une fraction de seconde plus tard, le gnome pousse un cri strident et s'écroule sur votre table. Un gobelin armé d'un long couteau ensanglanté découvre ses dents dans un rictus infâme et déclare « Cette carte est à moi! Ha ha! À moi elle est cette carte !» Au moment, comme vous avez vu dans la précédente aventure, le barbare s'interpose et tue le gobelin. À ce moment-là, l'orque se sent menacé et approche du barbare pour le combattre. Alors que Méliador, le magicien, lance une boule de feu pour brûler le premier gobelin, et que là vous remarquez le corps du gnome qui a été tué par cet horrible gobelin, le combat commence alors dans la taverne, et un orque détient la clé de la porte pour ouvrir menant au couloir. Mais est-ce que, quelque part, il y a un passage secret ou pas? Dans cette aventure, mes amis, Méliador a des sorts. Donc, pour le sort, j'ai choisi Eau de guérison. Voilà, qui peut être très utile. Eau de guérison. Voilà, Eau de guérison. Ce sort cible n'importe quel héros, incluant le lanceur. Cette eau redonne jusqu'à 4 points de vie perdus au héros, sans jamais dépasser son total au départ. Il aura aussi le sort de boule de feu. Boule de feu. Ce sort peut cibler n'importe quel monstre et l'envelopper d'une boule de feu, lui infligeant 2 points de vie de dégâts. Le monstre lance ensuite 2 dés rouges. Pour chaque 5 ou 6 obtenus, les dégâts sont réduits d'1 point. Feu du courroux. Feu du courroux. Ce sort cible n'importe quel monstre et l'enveloppe d'un souffle de feu, lui infligeant 1 point de vie de dégâts, sauf s'il obtient un 5 ou un 6 sur un dé rouge. Et la dernière que je lui ai proposée, c'est sommeil. Sommeil. Plongez le monstre dans un sommeil profond. Il ne peut ni se déplacer, ni attaquer, ni se défendre. Il peut se libérer du sort immédiatement ou pendant un prochain tour. En lançant un dé rouge pour chacun des dés, ses points d'esprit, s'il obtient un 6, le sort est brisé et ne fonctionne pas. Voilà. Et ce sort ne fonctionne pas non plus sur les momies, les zombies et les squelettes. Voici pour les sorts de Méliador. Sort d'eau, sort de et 2 sorts d'eau et 2 sorts de feu. Maintenant, notre guerrière Léonora, qui ne pourra malheureusement pas rentrer rejoindre Aldébaran, a aussi 3 sorts mais elfiques.
Doublement. Doublement. Dédoublement. Ce sort peut être lancé sur le lanceur de sort ou sur un héros. Ce sort choisi, voilà, il fait apparaître une image miroir, donc réaliste, du héros. Si une attaque contre un héros réussit, il lance un dé rouge. S'il obtient un 1, un 2 ou un 3, c'est l'image qui est attaquée et le héros ne subit aucun dégât. Ce sort est brisé aussitôt qu'il n'a plus de monstre dans le champ de vision du héros. Ça, c'est pour notre elfe. Sommeil profond. Donc, ce sont des sorts elfiques, pour vous montrer. Sommeil profond. Ce sort peut être lancé sur un monstre dans votre champ de vision, qui a entre 1 et 2 et 3 points d'esprit. Le monstre s'endort immédiatement. Il dort jusqu'au prochain tour de Zargon. Le monstre endormi ne peut pas se défendre. Voilà. Et un sort qui est puissant, mes amis, chez l'elfe, et on a fait le test sur la partie d'HeroQuest avec Voptis, que j'ai mis sur Voptis. Car avec Voptis, nous avons commencé la campagne, une nouvelle campagne HeroQuest, et nous avons fait l'épreuve. Et j'ai pris le sort elfique qui s'appelle Ralentissement. Alors, on a vu que ce sort faisait très mal. Ce sort réduit le déplacement d'un monstre et une case par tour. Ce monstre lance également un dé de combat, de moins, quand il attaque ou se défend. Il se déplace toujours, voilà, d'autres moins une case et lance toujours au moins un dé de combat. Cet effet dure jusqu'à ce que le monstre soit tué et qu'il ne soit plus dans le champ de vision. C'est-à-dire, mes amis, que si j'utilise ce sort contre un monstre, eh ben, il perd un dé de moins en attaque et en défense, ce qui est monstrueux. C'est pour ça que dans la campagne que nous avons fait de Voltis, il y a juste avant-hier, eh ben, vous remarquez que la gargouille avait moins de points d'attaque, et donc c'est avantageux. Voilà, mes amis. Donc, dans ce scénario, il y a exactement 3 artefacts à trouver qui font partie de l'édition de la crypte de l'obscurité. La potion rapide, vous voyez. Alors, les cartes, elles sont en relief, comme vous pouvez voir, hein. Ça, c'est magnifique. Alors, vous pouvez utiliser cette potion à tout moment. Elle vous permet de lancer 2 fois plus de dés, voilà, que à la normale pour votre prochain déplacement, ce qui est pas mal. Voilà. Alors, ça, c'est une potion qui est excellente. Maintenant, l'autre artefact à trouver, c'est la lance rapide. Vous voyez les cartes comme elles sont en relief, c'est super, hein, comme ils ont fait ça. Hein. Voilà, même pour le... Attendez. Même pour là, ils ont fait la même chose. Vous voyez? On le voit mieux, là. Voilà, alors... dague de lance magique. Inflige toujours 1 point de dégâts quand il ou elle lance le dé sur un monstre. Et ce qui est bien, c'est qu'elle revient, cette dague. Donc c'est efficace. Et ça, c'est des artefacts qu'ils ont devoir trouver. Ensuite, anneau du retour. L'anneau de retour. Vous voyez? L'anneau de retour. Enfin, l'anneau du retour. En activant cet anneau magique, ramène tous les héros
se trouvant dans le champ de vision du porteur de l'anneau au point de départ de la quête. Il ne peut être utilisé qu'une seule fois. Ah, je vous la montre, hein. Vous voyez comme elle est belle, hein. Les cartes sont magnifiques, hein. Et elles sont toutes comme ça, hein, mes amis. Dans cette partie, je vais utiliser les dés noirs. Voilà, donc en fait, ils disent les dés rouges, mais en fait, c'est les dés noirs que je vais utiliser. Comme vous pouvez voir. Et les dés noirs d'attaque. Regardez un peu ça. Voilà. Et ça, c'est dans l'extension. Même pour les feuilles de perso, ils ont changé le modèle. Regardez comment c'est fait. Voilà. Et je vous l'ai montré la dernière fois, mais là je vous le remontre. Voici le dragon. Qui seront susceptibles d'affronter si ils réussissent tous leurs quêtes. Voilà. Allez mes amis, sans plus tarder, nous allons commencer la partie pour voir si nos héros s'en sortent. Dans ce scénario, il y a aussi des passages secrets. Vas-y, Corne, tue-les! Alors, 2 têtes de mort. Fait par le barbare. L'orque défend à 2. Il défend les 2. Incroyable. L'orque défend les coups du barbare. Ensuite, Calix. Tu n'es pas foutu de tuer une peau verte, barbare. Laisse-moi m'occuper de lui. 3 dés d'attaque pour le nain. Il est un peu plus fort que les autres. 2 têtes de mort. Hop là. Voilà. L'orque défend à 2. Il en défend une, mais il en prend une. Et ils ont 2 points de vie. Donc une blessure pour notre orque. Tour de l'elfe. Ah, décidément, je vais devoir le finir, lui. L'elfe, elle attaque. Elle a 2 dés d'attaque. Elle inflige que de chi. Voilà. Le premier tour est terminé. C'est le tour des monstres maintenant. Allez, c'est parti. Allez! Maudit nain, je vais m'en prendre à toi! Hop là. Le barbare, l'orque attaque 3D quand même. Hein. Fait mal. Oh, il inflige 3 têtes de mort à Calix. Calix défend à 4. Il a quand même 4 en défense, ce qui est bien pour un nain. Grâce à son armure. Et il en défend aucune. Donc, du coup... Ah si, il en défend une. Donc il prend que 2 blessures. Je l'ai senti passer, celle-là. Donc l'orque est face à Calix. Ensuite... Ah oui, il y a le mage qui n'a pas joué. Mais bon, c'est pas grave, les amis. Hop. Le gobelin va s'en prendre à l'elfe. Tu vas regretter, je vais te faire payer la mort de mon ami. Le gobelin attaque. 2 dés d'attaque. Il fait une blessure. Elle défend à 3. Elle a défendu. Hop là. Le nain ne pourfend pas l'elfe. Lui, hop, il monte sur la table et attaque le mage. Le mage
Hop là. Le gobelin attaque. 2 dés d'attaque. Il inflige 2 blessures. Oh là là. Il défend à 2, le magicien. Il a 2 en défense. Et il les défend les 2. Ah, 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 tu ne pourras pas me tuer comme cela. Hurle le gobelin. L'orque. Il attaque Calix. Je viens t'aider, mon frère. On va éliminer ce maudit nain. Il attaque. Il inflige 1 blessure. Calix défend à 4. Il les défend facile. Ah, tu as esquivé mon attaque. Voilà. Phase des ennemis terminée. Phase des héros maintenant. Allez, c'est parti. Hop, on reprend. Donc, le barbare attaque l'orque. Viens ici. Je vais te montrer de quoi je me chauffe. Allez. 3 d'attaque pour le barbare. Il inflige 2 têtes de mort à l'orque. L'orque défend. Ah, il défend à combien déjà? Il défend à 2. Il en défend 1, mais il meurt. Ah, boum. Allez, un orque de moins. Hop là. Phase de mouvement. Hop là. Le barbare enchaînera la prochaine attaque. Au tour de Calix. Ah, bien joué, barbare. Tu t'es débarrassé de ton ennemi. À mon tour, d'en faire autant. Le nain attaque à 3. Il inflige 2 têtes de mort. Et c'est parti. 2 têtes de mort. L'orque défend à 2. Hop. Il en prend 1 seule. L'orque est encore debout. Il lui reste 1 point de vie. Voilà. Tu n'es pas fichu de pourfendre ton ennemi. Ah, Calix, tu te fais vieux. T'inquiète pas, je m'en chargerai plus tard. Tour de l'elfe maintenant. Alors, l'elfe, elle attaque à 3. Hop, sur le gobelin. Elle inflige 2 têtes de mort. Le gobelin a seulement 2 dés en défense. Il en défend 1, mais il en prend 1, mais qui n'ont qu'un point de vie, donc il tombe. Voilà. Purée de gobelins. Hop. Voilà, ça fait déjà des morts, mes amis. Alors, ça, c'était le gnome que j'avais choisi pour le scénario. Donc, c'est une femme. Hein. Voilà, sauf que bon, c'était plus un homme dans le scénario, mais bon, voilà, ça représentera... voilà, donc on enlève cela. Donc, l'elfe, elle va continuer et elle va donner un coup de main au mage. Alors, de mouvement, ça va, de mouvement, hop, voilà, je vais lancer le dé. Elle fait 6, 7, 8 et 9. Alors largement de quoi, hop, 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 et hop là. Elle, hop, le charge ici. On remet le dé, il a qu'un point de vie. Donc, au tour du mage, le mage va lancer, non, quoique non, il a combien d'attaque? Il a 2 d'attaque, donc ça va. Il a 2 d'attaque, donc il va attaquer au corps à corps, il va économiser ses sorts quand même, et il va s'en prendre au gobelin, et il inflige que dalle, donc décidément, notre mage est un peu vieux. Voilà, donc ensuite, tour de Zargon, allez c'est reparti. Hop. L'orque attaque le nain. Merde, je me suis trompé. Le dé, mes amis, on relance. Voilà. Il inflige 2 blessures. Ok. Le nain, il prend cher, hein, les amis. Hein. Il a 4 en défense. Il en défend 3. Et ben voilà, mes amis. 3. C'est impeccable. Le nain survit à l'attaque de l'orque. Le gobelin...
toi, elfe, poil pointu, tu oses m'attaquer, moi, un gobelin? Je vais laisser tomber le mage et je vais me charger de toi. Le gobelin attaque l'elfe. Hop là, et hop là, une tête de mort. Elle défend à 3. Et c'est bon, c'est défendu, mes amis. Hop là, incroyable. Donc, le tour de Zargon est terminé. On repasse sur la phase des héros. Donc, Calix va pourfendre l'orque. À mon tour maintenant de te pourfendre, maudit orque. Tu vas payer pour la mort de cet innocent gnome qui est venu discuter avec nous à table. Comment as-tu osé, toi, laisser faire ce gobelin le tuer? Allez, cesse de parler, nain, et sois combattant. Un nain avec des sentiments, je n'ai jamais vu cela. Maudit peau verte. Allez, Calix attaque. Allez, 3 dés d'attaque. Et oh là là, une réussite critique, mes amis. Sur vos yeux ébahis, 3 têtes de mort. Ouah, maudit nain. Il défend à 3. Hop. Enfin non, à 2 normalement. Ouais, c'est à 2. Donc bon, c'est pas grave, mes amis. Et les erreurs, ça arrive. Donc l'orque meurt. Voilà, terminé. Et maintenant, je vais fouiller le cadavre. Vas-y, fouille-le. Ça y est, regardez les amis. Je l'ai fouillé, il a la clé de la porte, on va pouvoir sortir et nous diriger vers notre lieu de repos. Apparemment, c'est le chaos à l'extérieur. Des villageois et quelques chevaliers se battent. Il va falloir qu'on trouve la sortie pour continuer tout ce petit monde. Donc, le nain, il fait sa phase de mouvement. Hop là, voilà, et il ouvre la porte. Donc, j'ouvre la porte. Hop là. Ça y est, on va pouvoir sortir. Pendant ce temps, le barbare va se déplacer pour aller attaquer. Hop là. Hop là. Non, excusez-moi, erreur. La porte elle est ici. Voilà. 5, 6 et 7. 1, 2. Ouah! Le barbare charge le gobelin. Les étrangers sont sortis de la taverne. Alerte! Alerte! Ah, tais-toi, maudit! Ah, gobe! Alerte! Hop! La ferme, je vais tout de suite te faire taire! Et voilà, et il le fait taire. 3 têtes de mort lancées par le barbare, mes amis. Ah, le gobelin, il défend à 2. Pop! Et il la défend pas. C'est bon, les amis! Il est temps d'y aller! Ah! Alors, il n'avait pas fini ses mouvements, donc il va continuer. Il va continuer. Il lui restait, il a fait 3, il avait fait à la base 5, 6, 7 et 8. Donc il a encore des déplacements. Il peut se déplacer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Ensuite, tour de l'elfe. Allez, à mon tour. Alors l'elfe elle attaque. 3 dés d'attaque. Elle ne tue pas le gobelin. Putain, elle a du mal l'elfe contre le gobelin. Au tour du mage. Ah, je vais essayer de me débarrasser de toi, nain.
nain. Mais le nain, mais non, c'est un gobelin. Oh oui, excuse-moi, j'ai marmonné dans ma petite barbe. Il attaque, hop, une tête de mort, le gobelin défend à 2, à 2, à 2, à 2, à 2. Même pas. Oh mes amis, je les fais défendre à 2 alors qu'ils n'ont qu'une défense. Eh ben le gobelin meurt. Hop. Et voilà, ça y est, c'est fini. Alors, ensuite, le mage, lui, va s'avancer. Alors, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il va donc juste ici. Je vais t'accompagner, barbare. L'elfe, elle va essayer de chercher un passage secret. Alors, est-ce qu'elle va réussir? Faut pas qu'elle fasse un crâne. Non, elle trouve pas. Ok. Hop, donc elle va continuer à s'aligner. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Calix, lui, à son tour, va avancer et va essayer de trouver un passage secret. Je dis, normalement, je crois que les héros dans une pièce ont le droit à seulement une fois, mais bon, là, j'ai voulu faire 2. Hein, je pense que c'est intéressant. Voilà. Hop, je lance le dé. Il réussit. Hop. Le nain trouve un passage secret. Hé, l'elfe, tu n'as pas vu, mais il y avait un passage secret qui était caché derrière, là-bas. Ah bon? Va faire un tour, vas-y. Ah oui, je vais y aller, c'est sûr. Ah, quand il y a des passages secrets, il y a en général des trésors. Et hop, il fait 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop là, il rentre dans la pièce. Et il y trouve l'objectif B. L'objectif B est là. Oh. Ah, mais qui es-tu, toi? D'où viens-tu? Merci, nain. Je viens. Ah, bah dis donc, mais que s'est-il passé? Ah, mais oui, je sais qui tu es. Tu es le tavernier. Ah oui. Ah là là, quand j'ai vu cette horde d'orques et de gobelins débarquer, et quand ils ont tué le gnome qui est venu vous voir, j'ai pris peur. Je me suis réfugié. Je savais qu'il y avait un passage secret par ici. Ah, décidément. Donc mes amis, Calix donc trouve le tavernier qui s'était réfugié ici, et il décide de récompenser le héros. Ah, laissez-moi vous récompenser pour ce que vous avez fait, nain. Mais je t'en prie, vas-y, quand il s'agit de me récompenser, ou qu'il y a quelque chose à la clé, moi je ne vais pas refuser. Grâce à vous, vous m'avez sauvé. Et donc, le tavernier offre l'anneau de retour à notre héros. L'anneau ne peut pas être ramené. Les héros dans leur refuge dans cette quête, parce qu'ils l'ont commencé dans la taverne. Donc voici mes amis, l'anneau de retour. Voilà mes amis. Allez. Ah, un anneau. Waouh. Eh ben ça va être très très utile ça pour moi. Voilà, nous continuons l'aventure. Pour ce tour-là, il n'y a pas de tour de Zargon, car il n'y a pas de monstre. Donc, nos héros vont continuer leur aventure. Hop là. Et
Je pense que nous allons changer la musique après. Hop là. Hop. Allez, c'est parti. Nouveau tour. Alors l'elfe, enfin d'abord le barbare. Allez, je vais voir ce qui se passe un peu là-bas. 6, 7, 8 et 9. Alors 1, 2, 3, 4. Hop là, il va là. Ah. Au moment. Ah! Barbare! Toi, ici! Ah, tiens, un orc. Ah! Allez. Le barbare attaque l'orc qui était caché derrière le couloir. Ah! Allez, hop. Le barbare attaque, comme ça il va continuer ses mouvements. Hop. Oh là là, 3 têtes de mort mes amis. 3 têtes de mort nous fait le barbare. Regardez ça les amis. C'est pas beau? On avance un peu. Hop là, c'est bon. L'orc défend à 3. Allez, on va enlever ça et on va voir s'il défend. Il en défend aucune. Donc, hop là. Il en défend aucune. Hop là. L'orc est tué. Par Chrome! Et du coup, il continue sur sa lignée. Il n'avait pas utilisé tous ses mouvements. Hop là, il rentre dans la pièce. Hop là. Ah. Pendant ce temps, notre mage va poursuivre notre barbare. 6, 7, 8, 9 et 10. Eh bien, décidément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Lui, il s'en va tout droit. Hop là. Tour de l'elfe maintenant. 4. On va pas faire les masses. 1, 2, 3, 4. Le tour du nain maintenant. 5, 6, 7 et 8. Bon, vas-y. Tu peux partir. Donc, le trésor, mes amis, c'était l'anneau. Hein, donc le coffre, il y en a un, mais ça indique qu'il n'y a rien dedans. Donc, juste l'anneau. Donc, hop, un coffre de moins. Et le tavernier s'en va. Et Calix, lui, va partir. Il a fait 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop là. Allez. C'est reparti. Hop. Alors les sons que vous entendez derrière, mes amis, c'est les sons que j'ai fait moi-même avec un logiciel et un IA, voilà. Sauf que c'est moi qui fais la programmation de ce que je voulais vraiment, et comme ça, dans les parties, j'en ferai quelques-unes, voilà. Le petit morceau que vous avez écouté tout à l'heure à la guitare et la batterie, ce n'était pas de moi, c'est de mon pote Fabien, car il tient un groupe de métal qui s'appelle Corporal Punishment, et donc c'était un des répètes qu'il faisait, et c'est pour ça que je vous ai passé un petit extra. Ça fait partie de son album, en partie.
Allez, continuons l'aventure. Hop là. Allez, c'est parti. Hop. Oh. L'elfe. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Le nain. 8. Il fait un double. Ah, bon, ça va. Moi, je fais pas les règles de Gravaillon, hein, mes amis. Hein. Sauf que dans la partie qu'on a fait avec Voltis, on fait les règles de Gravaillon. Les règles de Gravaillon sont intéressantes. Certainement que je les ferai. Sauf que la seule différence de la version d'HeroQuest, c'est que c'est un peu plus difficile et il y a un peu plus de monstres. Et c'est souvent les événements qui viennent au hasard. Mais c'est bien comme stratège. Mais là, pour cette aventure, pour ce 31 août, enfin, au 31 août, n'importe quoi, 31 octobre, j'ai voulu faire cette partie viteuf. Allez, pour spécial Halloween. Donc, alors, le barbare fouille la pièce. Il fouille la pièce. Alors, y a-t-il quelque chose ici? Et non, il n'y a rien. Bon, ça sert à quoi que je reste là? Et en effet, la pièce est vide. Alors, ensuite, nous relançons les dés. Il n'y a pas de monstre de Zargon pour le moment. La table est ici. Voilà. Hop. 7 pour le nain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, mes amis, c'est le tour. Hein. J'avance comme il n'y a pas de tour de Zargon, donc j'avance. Comme ça, on avance dans la partie. Il y a déjà quelques scènes faites. Hop là. Allez, c'est parti. Autour de l'elfe. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et moi, je vais chercher s'il y a un passage secret. Allez, ce qu'elle va trouver. Hop, cassé. On relance. Et bon. Elle trouve un passage secret. Elle trouve un passage secret, mes amis. Donc, deuxième passage secret. Hop là. Oui, il y a un passage secret, juste ici. Regardez. Alors, elle n'avait pas fini ses mouvements. Elle continue. Hop là. Et hop. Elle rentre dans la pièce. Et dans la pièce, elle trouve la pièce C. L'atelier de la forgeronne est en ruine. Si un héros y cherche des trésors, il trouve la forgeronne coincée dans les décombres du bâtiment et lui donne à ce héros une dague de lance magique. Allez, la forgeronne, donc on va reprendre notre personnage qui servait de gnome. Ça alors, une forgeronne, c'est bien rare de voir des femmes forgeronnes. Oh merci, je sais pas comment vous remercier. Oh, vous m'avez sauvé. Ah, vous m'avez sauvé la vie, elfe. Je sais pas comment vous remercier. Calmez-vous. Vous êtes libre maintenant. Oh là là, c'est terrible ce qui se passe ici. Tenez, en récompense, et le fait que vous m'avez sauvé la vie, je vous offre un artefact. Il vous sera très utile dans ces batailles. Mais je vous remercie. Donc, la forgeronne, surpris de voir le héros, l'elfe, l'a trouvé, lui donne. Si le héros cherche un trésor, trouve la forgeronne coincée sous les décombres de ce bâtiment.
elle lui donne à ce moment-là la dague de lance magique. Donc normalement on fait un test pour trouver le trésor, mais pour avancer dans l'aventure, j'ai pensé que c'était bien de voir la forgeronne. Voilà, comme ça on avance dans le jeu. Donc elle lui fait cadeau de la dague de lancer magique que je vous ai donc montré tout à l'heure. Donc c'est l'objectif, voilà. Voilà. Donc ça fait 2 objets magiques déjà que trouvent nos héros dans cette aventure. Voilà. Donc, la pièce B est effectuée, la pièce C est effectuée. Il reste 2 objectifs, la D et la A. Allez, hop. Donc, autour du barbare, le barbare, hop, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Le mage. 4. 1, 2, 3, 4. Je te suis, barbare, je suis derrière toi. Ouais, reste prêt, reste bien derrière moi, mage. Ta magie me sera utile si je rencontre d'autres monstres dans ce donjon. Allez. Autour du nain. 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors, c'est un nouveau tour. Il n'y a pas de monstre dans les environs. Allez, on va changer la ligne de la caméra. Hop. C'est sympa ce petit son derrière. Hop. Voilà. Allez, c'est reparti. Hop. C'est parti. Alors, tour du barbare. 5, 6, 7, 8. 1. Aïe! Alors, le barbare rentre dans la pièce et découvre 2 orques et un gobelin. Hop, donc 2 orques et un gobelin. Alors, ils sont placés. Je regarde la carte, mes amis. Il y en a un qui est placé ici. Et il y en a un qui était juste... Déjà, la porte, mes amis, elle est là. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai fait une erreur déjà, parce que je regarde la carte, la porte a été située ici. Et on a le deuxième orque qui est juste là. Bon, c'est pas grave, hein. Les erreurs, il y en a souvent. Voilà. Et le gobelin, lui, il est ici. Hop. Et il garde une porte. Une porte qui est ouverte juste là. Ah, des intrus! Ah, un barbare est ici! Seul tu vas goûter à ma hache! Mais avant que l'orque goûte à sa hache, c'est au tour de barbare pour combattre son ennemi. Donc 3 dés d'attaque pour le barbare. Allez, Krorn. Hop là! Il inflige une tête de mort. L'orque défend à 2. Il la défend, mes amis. Donc l'orque ne perd pas de vie pour le moment. Tour du mage. Le mage est ici. Hop là! Ah, un orque. Ah, maudite espèce. Je vais balancer un sort. Donc, il balance sommeil. Sommeil. Donc, le mage balance sommeil.
Ce sort plonge le monstre dans un sommeil profond. Il ne peut ni se défendre, il peut se libérer du sort immédiatement ou pendant un prochain tour en lançant un dé rouge pour chacun de ses points d'esprit. S'il obtient un 6, le sort est brisé et ne fonctionne seulement qu'une seule fois et ne marche pas pour les momies, les zombies et les squelettes. Donc, il balance le sort. Voilà, sort d'eau. Voilà, hop, premier sort qu'utilise notre mage. Hop là, est-ce que l'orque va résister? Donc ceci est normalement, ce sont les dés rouges, mais bon, moi je prends les dés noirs. On va voir si sur un... Si l'orque fait un 6, si l'orque fait un 6, il ne tombe pas de sommeil. Et il fait 2. L'orque s'endort. Oh, bizarrement, je me sens très fatigué. Voilà mes amis, l'orque est plongé dans un sommeil profond. Donc le barbare, donc lui peut continuer ses déplacements. Donc hop, il peut, mais il ne pourra pas attaquer le prochain tour. Voilà, hop là. Alors, ensuite... voilà, j'aime bien quand mes sorts marchent. D'habitude, hein, ça ne fonctionne pas toujours, mais là, je dois reconnaître que ça a bien marché. Voilà mes amis, donc nous continuons. Alors l'elfe, c'est pareil, elle va se déplacer maintenant, puisque c'est un nouveau tour. Hop. Elle fait 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, juste devant la porte. Et le nain. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Du coup, il s'en va charger l'orque. Voilà. Ah, je viens te donner un coup de main, barbare. Merci, Calix. Mais je t'en prie, allez, à mon tour. Alors, maudite peau verte, tu vas goûter à la hache de Durin. Ah, un nain dans le donjon. Ah, malédiction. Et hop. Et il inflige une tête de mort. Hop là, l'orque défend à 2. Et il la défend. Je crois que tu t'es trompé, nain. Tu n'as même pas su me blesser. Ah, c'est pas grave, au prochain tour. Bon, allez. Voilà mes amis, donc la gnome, elle s'en va. Voilà. Et nous allons voir ce qui va se passer, car c'est le tour de Zargon. Hop là. Allez, tour de Zargon. À mon tour maintenant d'attaquer. Alors j'ai le choix. Soit j'attaque le barbare, soit j'attaque le nain. Mais comme je déteste les nains, je vais m'en prendre aux nains. Ah, bien, je relève le défi. Allez, l'orque. Alors il faut savoir que Calix a pris déjà 3 blessures. Hein. Donc là, mes amis, de points de vie, je crois qu'il en a assez. Je les ai un peu boostés en points de vie quand même. Il a 7 points de vie. Hein. Voilà. Bon, non, ils ont 7 points de vie, les nains. Donc, du coup, il a peut-être une chance de s'en sortir. Allez. Oh là là. Échec de l'orque, mes amis. Échec de l'orque. Comme vous pouvez voir sur les jets de dés. Tu t'es raté, peau verte. Ta hache, elle est passée juste au-dessus de ma tête. Ah, maudit nain.
C'est bon pour moi, ça. Mais il y a quand même un orc dans... Enfin, un gobelin. Et moi, je vais attaquer le barbare. Ah, encore un gobelin. Ah, mais il y en a partout de ces petites bêtes-là. Allez, à mon tour maintenant. Le gobelin God Power, mes amis, inflige 2 blessures au barbare. Le barbare va-t-il les défendre? Il a une défense de combien? Je crois que j'avais mis un peu plus en défense. Non, 3D de défense. Allez. 3D de défense. Je sais plus c'est qui avait défendu à 4 tout à l'heure. Je verrai si j'ai des oublis, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il va les défendre? Et non, le barbare prend 2. Ok. Ah. Donc, ok, bon. On va dire que cette partie, nos héros ont pris cher quand même. Allez. Surtout le nain. Bon, on va voir si l'autre il se réveille, comme c'est le tour de Zargon. Et non, il se réveille pas, il ronfle toujours notre orc. Hein. Lui, il se réveille pas. Tour des héros. Allez. Ah, à mon tour maintenant, orc, de t'en mettre autant que tu es mon ami. Et hop là, Calix attaque à 3. Hop, et il inflige 3 têtes de mort, mes amis. 3 têtes de mort. Comme vous pouvez les voir sur la vidéo. Si je fais un zoom, vous allez les voir, les 3 têtes de mort. Ah, regardez. Hop là. On recule un peu. Hop. Hop, on monte un peu. Voilà. L'orque défend à 2. Il en défend aucune. L'orque est détruit. Et voilà, un orc de moins, et encore un dans ma collection. Ah, Calix, toujours le même à faire autant de cadavres derrière lui. Ah, bien sûr, je suis un nain. Autour du barbare, le barbare attaque à 3D sur le gobelin. Et il inflige que chi. Mais qu'est-ce que c'est que ce barbare? Il fait que dalle, quoi. Ah, je crois que j'ai loupé le gobelin. Ok, mes amis. Hop là, donc le barbare échoue. Donc le mage, hop, le mage, lui, il va quand même donner un coup de main. C'est pas son but, mais bon, il avance, voilà. Il va donner un coup de main au barbare. Et il va attaquer au corps à corps avec 2 dés. Voilà. Et il inflige une tête de mort. Le gobelin défend à 1. Et il la défend. Même le mage est incapable de pourfendre son ennemi. Ah, mais que fais-tu, mage? Ce n'est pas à toi d'attaquer au corps à corps. Tu aurais dû lancer un sort pour me brûler ce gobelin. Oh, j'ai voulu un peu attaquer au corps à corps. Mais c'est pas grave, mes amis. Il y a l'elfe qui est loin, qui va peut-être venir pour donner un coup de main. Allez, hop. Ah, qu'est-ce que c'est ce déplacement? 3. 1, 2 et 3. Non, mais franchement, c'est abusé, les amis. L'elfe n'a pas l'air de s'inquiéter de ses compagnons. Elle prend son temps. Je suis une femme après tout. Bon. Tour terminé. Donc, c'est le tour de Zargon. Alors, on va voir si l'orque se réveille. Oh là là. J'étais dans un profond sommeil. Mais que se passe-t-il ici? Il y a des corps. Ah,
Ce sont ces intrus. À moi d'attaquer maintenant. Ah! Donc, le barbare... Non, l'orque attaque le mage. 3 dés d'attaque. Hop! Il inflige une blessure. Le mage défend à 2. Il la défend pas. Le mage prend une blessure. Le gobelin. Le gobelin attaque le barbare à 2. Il inflige 2 têtes de mort. Punaise, le barbare défend à 3. Et il les défend pas. Il en prend 2. God Power, mes amis. 4, mes amis. 4 déjà. 4. Ok. La phase des 2 argons est terminée. La phase des héros maintenant. Donc, le mage va faire... Eau de guérison au barbare. Eau de guérison au barbare. Alors, ce sort cible n'importe quel héros, incluant le lanceur. Cette eau redonne jusqu'à 4 points de vie perdus au héros, sans jamais dépasser son total de points. Oh, je me sens mieux, merci, mage. Je t'en prie, je t'en prie. Donc, eau de guérison, le barbare récupère 4 points de vie, et donc il est à 8 points de vie. Donc, il a récupéré la totalité de ses points. Voilà, mes amis. Donc, c'est le tour des héros maintenant. Donc, Calix va s'en prendre. Hop, il lance. Il fait 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Il va s'en prendre à l'orque. Ah, viens là, j'ai tué ton frère et je vais te tuer toi aussi pour ce deuxième tour. Ah, maudit nain. Donc, allez, Calix, 3 dés d'attaque. Hop là, une tête de mort. Voilà, l'orque défend à 2. Hop, il la défend pas, donc il prend 1. Hop là. Hop là, il lui reste 1 point de vie. Et voilà. Ensuite, le barbare, le tour du barbare. Le barbare attaque le gobelin à 3. Il inflige 2 têtes de mort. 2 têtes de mort, ok, hop là. Le gobelin défend à 1. Et il ne la défend pas. Je vais regarder le dé. Donc le gobelin est tué. Ils n'ont qu'un point de vie. Hop. Et donc, le barbare va continuer dans sa lignée et rentre dans la pièce. Et ici, mes amis, il se trouve 2 abominations. Je regarde. Ouais, 2 abominations. Des intrus ici. Et le deuxième qui est juste là. Donc on comprend que le barbare ne peut pas attaquer ce tour-là. Voilà. Donc, le barbare trouve... Alors, c'est la pièce D, mes amis. Il a trouvé la pièce D. Mais je ne vous dirai pas ce qu'il y a pour le moment. Allez, hop, c'est parti. Le mage. Hop, le mage va tenter... Alors, où est-ce qu'il est situé? Non, le mage, lui, il va continuer et va donner un coup de main au barbare. Voilà, donc on retient qu'il a un point de vie. Le mage avance. Il fait 6, 7, 8. Allez, c'est parti.
Hop là. Alors, le mage utilise un sort. Comme c'est son tour. Alors, il va utiliser boule de feu sur une des créatures. Hop là. Ah, tu vas goûter à ma boule de feu. Abomination. Donc, boule de feu. Ce sort peut cibler n'importe quel monstre et l'envelopper dans une boule de feu, lui infligeant 2 points de vie de dégâts. Le monstre lance ensuite 2 dés rouges. Pour chaque 5 et 6 obtenus, les dégâts sont réduits de 1. Alors, boule de feu, mes amis, sur la créature. Je vais lancer les dés et on va voir si ils résistent. En défense, ils ont 3. Alors, en défense, ils ont 3. Mais bon, déjà, on va voir si sur un 5 ou un 6, le monstre subit. Alors, il lance. Hop, il fait 1. Donc, il ne réussit pas. Il ne réussit pas. Et donc, il prend 2 blessures. Et ils ont combien de points de vie, eux? Eh ben, il est détruit. La boule de feu détruit l'abomination. Eh oui, mes amis. Une abomination est très très forte au niveau attaque et défense. Mais ils n'ont que 2 points de vie. Ah, la boule de feu du mage a été très efficace dans ce tour. Bon, voilà. Je crois que j'ai accompli la chose. Merci, mage. Du coup, il n'en reste plus qu'un à affronter. Voilà, donc Calix attaque l'orque. Je remets le dé. Nous savions qu'il avait un point de vie. La boule de feu a été utilisée. Donc ça fait 3 sorts qu'utilise le mage déjà. Voilà. Ils ont servi, mes amis, quand même. Allez, c'est parti. Hop. Il y en a un qui est tombé. Merde. Hop là. On relance. Donc, et décidément. Voilà. C'est bon. Il fait 2 têtes de mort. Voilà. On va voir si le barbare défend. Il en défend aucune. Donc le... Enfin, pas le barbare, le nain, je veux dire. L'orque défend pas, il tombe. Et voilà, encore un de plus. On va finir par faire les comptes, barbare, pour savoir qui c'est qui tue plus de monstres. Bon, allez. Je fais mes déplacements. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Un coffre à la clé. Hop là. Mais d'abord, je vais m'occuper de toi, homme poisson. Oui, mais pas ce tour-là. Donc, au tour de l'elfe de jouer, elle fait 12, mes amis. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et bien, juste là. Hop, tac. Et voilà. Donc, l'elfe va utiliser... Alors, qu'est-ce qu'elle va utiliser? Sommeil profond. Sommeil profond. Alors, c'est un sort elfique, mes amis, le sommeil profond. Ce sort peut lancer sur un monstre dans votre champ de vision qui a entre 1 et 3 points d'esprit.
Voilà, donc si le monstre de points d'esprit, il a seulement 3. Donc du coup, il va être facile à endormir. Voilà, point d'esprit. Le monstre s'endort immédiatement. Il s'endort jusqu'au prochain tour. 2 Zargons. Le monstre endormi ne peut pas se défendre contre les attaques d'un héros. Voilà. Donc, sommeil profond. Voilà. Voilà mes amis. Ben voilà. Un monstre endormi. Eh ben ça c'est bon. C'est le bon plan pour nous ça. Bon, et si on allait voir ce qu'il y a dans le coffre, hein? Malheureusement, ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a dans le coffre parce que pour le moment, le monstre est endormi. Voilà. Mais elle peut chercher un passage secret. Allez, passage secret. Hop, est-ce qu'elle va le trouver? Non, elle ne trouve pas de passage secret. Voilà. Donc, le tour de Zargon. Alors, tour de Zargon. Le monstre endormi ne peut pas se défendre contre les attaques d'un héros. Donc, du coup, c'est le tour de Zargon et le monstre reste endormi. Donc, c'est au tour des héros. Alors, Maintenant, c'est Calix. je vais me diriger vers le coffre et je vais regarder s'il y a un piège. Voilà, donc le nain fait une détection de piège. Oui. Il faut savoir que le nain dans HeroQuest, mes amis, détecte les pièges. Alors, pour ça je vais lancer un dé. S'il fait un crâne, il échoue. Et s'il fait un bouclier noir ou un bouclier blanc, il réussit. Et voilà mes amis, il a réussi. Le nain désamorce le piège. Donc, le nain Calix a trouvé la pièce D. Ces créatures gardent l'équipement des troupes de Zargon. Le coffre est équipé d'un piège à flèches empoisonnées. Si un héros cherche un trésor avant que ce piège ne soit désamorcé, il perd 2 points de vie. Mais étant donné que Calix a trouvé le piège, donc il ne perd pas de points de vie. Et dans le coffre, on récupère hop là, le coffre contient 2 potions de rapidité décrites dans la sélection Amery du système de jeu. Donc voilà mes amis, on a trouvé la 3e carte de ce jeu, 2 potions de rapidité. Ah, est-ce qu'on va la voir? On la voit pas très bien. Hop. Et bon, après, je vous l'ai montré tout à l'heure, mes amis. Voilà. Et voilà. Bon, et ben hop. Il a fait un trésor. Donc, le tour du mage. Le mage, hop. On va essayer de découvrir. Hop là. Et hop. En effet, il y a un passage secret juste là. Donc le mage fait une recherche de passage secret et il trouve un autre passage secret. Voilà. Hop. Qui s'ouvre juste ici. Il y a un passage secret, regardez. Donc, l'objectif B a été fait. L'objectif A est fait aussi, car le A, c'est où ils ont commencé la partie, mes amis. Donc, l'objectif C a été effectué. Voilà, et l'objectif D a été effectué. Donc, un petit rappel des objectifs de la campagne, mes amis. Donc, il faut savoir, dans ces notes, les héros commencent installés à table, préférés du rat de la bougie, indiqué par un A. La ville est occupée par les forces du mal.
Par conséquence, elle est remplie. L'orque de gobelins et d'autres agents de la terreur plaçaient également les escaliers de 2 portes de cette pièce. Elle représente le refuge des héros et sa localisation et leur contenu. Donc ça c'est le A. Donc A, les héros commencent la quête attablée ici. Donc ils ont commencé là, à table. Ensuite, nous avons l'objectif B. L'objectif B, le tavernier s'est réfugié. Il récompense les héros par un anneau de retour. Voilà. L'anneau ne peut pas ramener les héros dans le refuge, dans cette quête, parce qu'ils l'ont commencé dans la taverne. Ça, c'est pour l'objectif B. L'objectif C qui a été trouvé, l'atelier de la forgeronne est en ruine. Si un héros y cherche un trésor, il trouve la forgeronne coincée dans les décombres du bâtiment. Elle donne à ce héros une dague de lance magique. Et l'objectif final, qui est donc D, ces créatures gardent l'équipement des troupes de Zargon. Le coffre est équipé d'un piège à flèches empoisonné. Si un héros cherche des trésors avant que ce piège ne soit désamorcé, il perd 2 points de vie. Le coffre contient 2 potions de rapidité, décrit dans la sélection armurerie du système de jeu. Maintenant, mes amis, il est temps pour nos héros d'aller fouiller un peu ce passage secret et de continuer dans la lignée pour voir si nos héros trouvent la sortie. Bien sûr. Allez, c'est parti. Hop là. Est-ce qu'on voit mieux? On va dézoomer un peu. Voilà. Allez. Voilà, vous avez un petit fond du plateau comme ça. Bon, allez, c'est parti. Le barbare, comme Calix a joué, le mage a joué, donc le barbare et l'elfe peuvent donc prendre le passage secret. Et 7 pour le barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, y a-t-il des monstres dans le couloir? Pour l'instant, il n'y a personne tout le long. Mais peut-être que là, il y a de monstres. Mais au passage, quand le barbare continue dans sa lignée, il y découvre 2 orques qui l'attendaient au couloir. Hop! Regardez, il y a quelqu'un qui vient de passer par là. Allons jeter un œil. Ah, il y a des barbares. On dirait le barbare, non? Je le vois très mal, mais il semble qu'il y a une silhouette sombre là-bas. Ah mince, je pense qu'il y a des peaux vertes encore dans le coin. Bon, pour l'instant, ils ne peuvent rien faire. Le barbare a fait ses déplacements. Donc, il reste l'elfe. Allez, l'elfe. Hop. Et elle fait 7. Elle fait 7, l'elfe. Alors, l'elfe. 1, 2, 3. Enfin non. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Le mage, lui, peut rien faire parce qu'il a joué. On va éclairer un peu par là. Voilà. Hop. Allez. Donc le tour des héros est terminé. Maintenant, c'est le tour de Zargon. Hop. Alors, nous avons notre créature qui est toujours endormie. Donc, il ne se réveille pas. Par contre, les orques se sont aperçus du barbare. Oh, finalement, ma vue n'a pas joué les tours. Il y a bien quelqu'un là-bas. Allez, chargez! Hop là! Et voilà, donc, 2 orques contre notre barbare. Allez, lancez 2 dés. Lancez 2 dés. Alors, une tête de mort. Hop là, le barbare défend à 3. Il les a défendus. Voilà. Le deuxième attaque. Il attaque. Il inflige une tête de mort. Le barbare va les défendre à 3. Et il les défend. Donc aucune ne passe des attaques des orques. Lui est toujours dans un profond sommeil. Donc c'est au tour des héros de jouer. L'elfe. Hop. Hop là. Hop. Donc l'elfe va avancer. Elle fait 6, 7, 8 et 9. Donc 1, 2, 3, 4, on va dire qu'elle passe ça là. Et hop, elle va charger l'orque. Ah, une oreille pointue! Calix, lui, c'est pareil. Hop. Donc, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il avance pas des masses. Le mage. Alors, 3, 4. Donc, il fait 1, 2, 3, 4. Hop là. Donc, le mage voit l'orque. Ah, il y a un orque devant toi, barbare. Laisse-moi me charger de lui. Je vais lui lancer un sort. Donc, hop, le dernier sort de notre mage, Feu du Gourou. Ce sort peut cibler n'importe quel monstre et l'envelopper d'un soufre de feu, lui infligeant 1 point de vie de dégâts, sauf s'il obtient un 5 ou un 6. Donc, Feu du Gourou sur l'orque. Allez, c'est parti. Alors, on va voir si l'orque subit à ses blessures ou pas. Et ouais, donc, tête de mort, et encore mes amis, je me suis trompé de dé. C'est un dé comme ça que je dois lancer. On va voir s'il obtient un 5 ou un 6. Et non, il fait 1. Donc, l'orque perd 1 point de vie. Hop là. Voilà, 1 point de vie. L'elfe, à son tour, attaque. Elle a 3 dés d'attaque. Hop. Hop là. 3 dés d'attaque. Alors, est-ce qu'elle va tuer l'orque? Oui. Elle inflige 2 crânes. L'orque défend à 2. Il en défend une, mais il en prend 2 quand même. Donc, il décède.
Donc, elle va avancer et elle va aller juste ici pour s'en prendre à lui. Voilà, donc le mage a joué, le nain il s'est déplacé. Bon, c'est au tour de Zargon, mes amis. Allez, hop. Donc l'orque attaque le barbare. Hop. 3 dés d'attaque. Ouh, 2 crânes, mes amis. 2 crânes. Le barbare défend à 3. Il en défend une, mais il en prend une. Voilà, mes amis. Ok. Voilà, voilà. Donc, tour de Zargon, terminé, tour des héros. Donc le barbare attaque l'orque, il lui reste 1 point de vie. Hop, on va relancer, hop. Allez. Il afflige une tête de mort, l'orque défend à 2. Il la défend, ok. Donc, l'orque résiste. Autour de l'elfe, 3. Elle inflige 2 têtes de mort. L'orque défend à 2. Ah là là, il se défend bien, hein. Il prend 1 quand même. Il lui restait qu'un point de vie. L'elfe tue l'orque. Et voilà. Donc, elle va continuer ses déplacements, elle va pouvoir faire ses déplacements. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là. Le barbare, il n'a pas fait ses déplacements. Il a attaqué, donc il fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. Punaise, le barbare, il avance vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc il rentre dans la pièce. Et dans cette pièce, mes amis, il trouve l'escalier. Alors ici il y a l'escalier et comme par hasard, ils sont gardés par 2 gobelins. Un gobelin ici et un autre là. Ici. Voilà, donc mes amis, du moins le barbare a trouvé la sortie de la taverne. Donc, ils n'auront pas visité certaines pièces, mais la victoire est proche. Allez, hop là. Donc, j'ai enlevé quelques obstacles et nos héros approchent de la victoire. Allez, voilà l'escalier, mes amis. Hop, hop là. Donc, allez, on avance. Alors, Calix. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop là. Hop là. Méliador.
7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop là. Hop. Des intrus, ils ont trouvé la sortie. Ah, ah, ah. Hop là. Et on rapproche la caméra, mes amis. C'est la victoire pour nos héros. Ha, ha, ha. D'abord, on tue les monstres. L'abomination est toujours endormi. Il ne se réveille pas, il est dans un profond sommeil. Alors, c'est le tour de Zargon. Alors, c'est parti. Les gobelins attaquent le barbare et hop, ils se déplacent. Eux, ils ont 10 en déplacement, mes amis. Ils tapent pas fort, mais ils peuvent être encombrants. Donc, allons voir. Le premier gobelin attaque. Donc là, c'est la tour de Zargon, parce que les héros sont finis. Le tour des héros est terminé. Donc là, c'est hop, le tour de Zargon. Donc le gobelin attaque le barbare. Il inflige que de chi pour le premier. Le deuxième gobe. Hop. Il inflige une tête de mort. Le barbare défend à 3. Hop. Il a défendu, mes amis. Et le dé, il a défendu. Et puis là, c'était un crâne. Donc là, il l'a défendu. Donc, les attaques des gobelins ne passent pas. Voilà. Ensuite, donc tour de Zargon terminé. Tour des héros maintenant. Alors, le barbare attaque le gobelin. 3 dés d'attaque. Il inflige une tête de mort. Hop là. Le gobelin défend à 1. Il la défend pas. Le gobelin meurt. Et voilà. Hop. Ha 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 ha. Pouah. Ok, hop. Le tour des héros maintenant. Allez, Calix. Laisse-moi un peu, laisse-moi un peu. Oh bah oui, double. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maudit peau verte. Ah, mon Dieu, un nain. Ah, un nain. Merci, Krorn, de m'avoir laissé le tuer. Et c'est parti, hop. Et voilà, un des 2 combats, donc une blessure, le gobelin défend à 1, il le défend pas, et hop là, le gobelin périt. Et vous voyez Calix dans l'action couper la tête du gobelin. Et voilà. Et voilà. Ça y est. On fait une bonne équipe, Krorn. Tu m'étonnes. Allez, il est temps de sortir. C'est le chaos à l'extérieur. Espérons qu'il n'y ait pas trop de morts et que les quelques paysans et soldats, chevaliers qui traînent ont essayé de repousser les forces. Ah, si seulement je pouvais aller à l'extérieur, je le ferais. Tu ferais quoi? Donner un coup de main, pardi. Bon, allez, il est temps pour nous de sortir et de voir ce qui se passe dans notre refuge là-bas. Allez, on y va. Hop, donc il fait ses déplacements. Et donc, le nain s'en va. Le mage et l'elfe, donc 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et l'elfe, à son tour, s'en va aussi. Le mage, il fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il s'en va aussi. Et le barbare, fier comme il est, Krorn s'en va en dernier. Et voilà. Et mes amis,
c'est une victoire pour la compagnie de Khorne et de son équipe. Voilà mes amis, c'est la fin de l'épisode de cette quête 1 de la taverne, le rat et la bougie. La deuxième quête s'appellera l'évasion de prison. Mais on se retrouve tout de suite après pour la petite histoire et le générique de fin pour cette bonne vieille partie. Alors nos amis se dirigent dans la prochaine quête. Après avoir retrouvé les artefacts et avoir quitté la taverne, le rat et la bougie, les voici tous les quatre s'enfoncer au plus profond. Mais pendant ce temps, nos héros ont une discussion. Nous avons réussi. Mais ce qui m'intrigue, Léonora, c'est cette carte. Il semble que je connais un érudit, un ami. Il pourrait peut-être nous aider à traduire ce manuscrit. Et comment faisons-nous pour le trouver? Je pense qu'il devrait être pas très loin. Il est pas loin. J'espère que les combats auront cessé à l'extérieur. Il y a encore des gobelins partout. À mon avis, on n'est pas prêt encore pour tous les affronter. S'il y a eu quelques villageois et quelques soldats qui ont résisté, peut-être qu'il faudrait qu'on tente de trouver cet érudit quelque part. Mais comment avoir ces informations? On ignore totalement où il est. Et toi, Léonora? Je sais pas non plus où il est. Peut-être qu'il est dans les environs. Bref, nous devons trouver quelque chose. Tu sais où se trouve cet érudit? Oui, il est là-bas. Là, à ce niveau. Où ce niveau? Ça ne nous dit pas. Il faudra aller plus dans le nord. Mais d'abord, il faudrait qu'on se sauve d'ici. Oh, on va voir. Bon, soyons prudents. Pendant ce temps, alors que nos héros descendent plus bas dans les donjons de la crypte, ou non, plus bas, en espérant peut-être de trouver quelque chose, une troupe d'orques et de guerriers du chaos rentrent dans la taverne et s'aperçoivent d'une abomination endormie. Sun Suk, regardez, Seigneur. Il y a une abomination endormie. Réveille-le. Mon Dieu, que s'est-il passé? Alors, que s'est-il passé, abomination? Pourquoi es-tu endormi pendant ta garde, alors que tu étais censé protéger le matériel de notre maître, de Zargon? Je suis désolé, monseigneur, mais des aventuriers ont pénétré. Des aventuriers? Mais qui ça? Un barbare, un nain, une elfe et un mage. Comment? Mais que faisait-il dans cette taverne? Hélas, quand vous avez lancé l'assaut avec les orques et les gobelins, un de leurs amis
de ce que j'ai appris, maintenez une carte qui pouvait certainement les intéresser. Une carte? Quelle carte? Qui pourrait mener à une crypte. Une crypte? Quelle crypte? Une crypte perdue depuis des siècles. Elle se fait appeler la crypte. Et dis-moi, la crypte de l'obscurité éternelle. Mais cette crypte a disparu il y a des siècles. Oui, monseigneur, c'est vrai. À moins que vous pensiez, Seigneur, que cette crypte existe. Si c'est le cas, nous devons la trouver. Mais comment faire? De ce que j'ai compris, il détenait un manuscrit avec des lettres elfiques dessus. Malheureusement, je n'ai pas pu les lire. Mais comment sais-tu ça? Quand j'ai combattu, tout à l'heure, avant que je sois plongé dans un sommeil lancé par ce maudit mage, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à ça. Et tu as quand même eu le temps de voir que c'était de l'elfique? Oui, monseigneur. Ah. Si ça se trouve, ils vont certainement chercher un érudit. Et quel érudit? Pendant que les orques et les gobelins se sont emparés des villages, nous sommes tombés sur un érudit qui était capable de lire des mots étranges. C'est certainement cette personne qu'ils vont essayer de trouver. Mais nous l'avons emprisonné. Ils ne sont pas prêts de le trouver. Mais moi, par contre, je vais me rapprocher de cet érudit pour en apprendre un peu plus sur cela. Et essayer de les retrouver pour s'emparer de la carte et du manuscrit. Vous voulez dire le manuscrit carte, monseigneur. Allez, n'essaye pas de me corriger. Insolent, regarde, tu t'es fait avoir par un minable mage, et du coup tu te retrouves à dormir. Et du coup, tout le matériel que nous avions a disparu, ainsi que les artefacts. Tu as de la chance que je sois indulgent. Contrairement à notre Seigneur. Je ferai de mon mieux. Tu as intérêt. Je vais te donner quand même un statut de chef. Tu changeras ton look et tu essaieras de retrouver ces aventuriers pour les anéantir. Si tu échoues, mon maître risque d'être en colère et ta vie sera menacée. Oui, je ferai ce que vous désirez. Très bien. Allez, partons. Reprenons le passage secret. Énormément de morts et de victimes dans le village et les villes voisines. Le gobelin et l'orque a fait du carnage avec les ennemis de la terreur. Le chaos est partout. Les épées, les lances ensanglantées. C'est une terrible tragédie. Une perte immonde et énorme. Nos héros, malgré, vont garder le courage et essayer de retrouver cet érudit pour le retrouver. Ignorant qu'il a été prisonnier, ils vont devoir enquêter et trouver une solution. À présent que vous avez l'occasion d'inspecter la carte en privé, vous réalisez qu'elle est écrite dans une langue elfique. Inusité depuis plusieurs siècles.
donc visitée depuis plusieurs siècles qu'elle n'a été lue. Un ami érudit pourrait le traduire, ou la traduire, mais les troupes de Zargon l'ont mis sous les verrous. Pour avoir repris les trésors qui lui avaient volés, il est temps pour vous de le retrouver et organiser son invasion de la prison pour le ramener à votre refuge, afin qu'il déchiffre les cartes et les manuscrits écrits dessus, pour qu'il puisse vous révéler pourquoi elle semble avoir tant de valeur et quel lieu elle indique. Je vous attends, mes amis, pour la prochaine partie. L'évasion de prison, quête 2 de la crypte de l'obscurité éternelle. Prenez soin de vous, à la prochaine pour la prochaine.